Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais répondre à vos questions. Question numéro 1. Alors tout d'abord, il faut comprendre que la première raison de la déforestation, c'est pas la construction en ossature de bois, comme certains pourraient le penser, mais c'est plutôt l'utilisation de charbon comme première ressource d'énergie des ménages, la majorité des ménages en Haïti, encore aujourd'hui, en 2018. Mais pourquoi le bois? Le bois, c'est un matériau durable, renouvelable et considéré comme un matériau sain qui est important pour construire des milieux de vie. Ici, en Haïti, vous ne voyez pas en ce moment, mais je vais vous faire des petites vidéos sur la rue. On voit que la majorité des maisons sont construites en béton et en ciment. Donc, ce qui crée, avec les températures qu'on a ici, avec le soleil, la pluie, le vent, l'érosion, ça crée de l'érosion. Qui crée énormément de poussière dans les rues, comme même dans les maisons ambiantes, ce qui est très polluant pour les gens. La question n'est pas de savoir quand Haïti sera de nouveau autonome en bois, mais plutôt de commencer des initiatives comme la nôtre de reboisement. Il y en a quelques-unes dans le pays déjà, mais pas à grande échelle. On peut comparer ça un peu au rhum. Pour avoir un bon rhum, on le met dans des barriques de chêne et on le fait vieillir pendant des années pour obtenir ce goût fumé qu'on adore. Eh bien, une Haïti autonome en bois et en ressources naturelles au niveau de la construction, ça viendra, mais c'est pas pour aujourd'hui. Question numéro 2. On n'a pas encore choisi les essences précises pour notre projet, mais c'est sûr que ça va être des essences de bois à croissance rapide. Ici en Haïti, avec le beau soleil, un petit peu nuageux aujourd'hui, et là, avec le niveau d'ensoleillement et avec les précipitations quand même relativement abondantes, même hors saison de pluie, les pentes poussent, la végétation pousse extrêmement vite comparativement à d'autres endroits sur la planète. Donc ça, c'est notre avantage. Et c'est sûr qu'on fera sûrement appel à un spécialiste en essences tropicales pour nous aider à choisir les meilleures essences de bois. Troisième question. Alors non, le béton n'a pas été utilisé principalement pour empêcher les bébites de manger les constructions. Le béton a été amené dans le marché haïtien principalement en réaction à la déforestation. C'est pas un matériau parfait. En présence de forte humidité et de sel, le béton se désagrège assez rapidement. On peut en voir ici, si vous venez ici en Haïti, vous pouvez voir beaucoup de constructions de béton qui sont déjà effritées. En plus, sa production est très polluante et demande une grande quantité d'énergie et d'eau. De plus, si le dosage de l'eau, du sable et du ciment n'est pas parfait, le béton perd en résistance. Donc ici, il faut comprendre en Haïti que la plupart des maisons, surtout en régions comme Léogane, sont faites de façon artisanale, si on veut. Donc, c'est pas toujours des professionnels du métier de la construction qui vont construire les maisons. La plupart des familles n'ont pas les moyens de se payer des ouvriers. À l'opposé, le bois est un matériau de source renouvelable. Donc, vous savez, vous plantez un bois, vous le laissez pousser, vous le coupez. Eh bien, le côté renouvelable, c'est que si vous replantez dès que vous coupez, vous allez avoir d'autres bois. Et dans une perspective de gestion plus durable, on manque jamais de ressources de bois. Le code de construction d'Haïti aussi prévoit que le bois doit être traité pour éviter sa pourriture, donc pour éviter que des bébites mangent le matériau. Quatrième question. Oui, alors cette question-là, je l'attendais. Ce que vous avez vu sur GoFundMe, c'est une esquisse de financement. On a commencé la campagne rapidement pour des raisons techniques et des raisons aussi plus, si on veut, d'information pour aller chercher les gens qui seraient intéressés à participer à notre projet le plus rapidement. Donc, ce n'est pas juste des questions de financement pour qu'on ait parti de la campagne de financement rapidement. Donc, ce que vous avez vu, c'est une esquisse de financement. On a commencé déjà à préciser les postes budgétaires. Et ça va venir en ce moment, comme je vous avais déjà dit dans un premier vidéo, on est en train de faire le design de la maison de berline, donc qui va être sous une fondation. Donc le premier modèle sur 2. On va faire un modèle aussi avec un modèle de mini-maison sur roue. Et donc
En faisant le design, on va pouvoir calculer, moi j'ai mis les prix en canadien, on va pouvoir transposer les prix de la construction ici en Haïti et voir le réel coût d'une maison mini en ossature de bois. Et sincèrement, j'ai déjà commencé, moi je suis en charge entre autres du budget, j'ai déjà commencé à préciser les postes budgétaires et le montant qui est alloué est, est minime comparativement à ce qu'on va avoir besoin dans le futur. Mais c'est une question de donner une idée de combien ça coûte, non seulement fabriquer deux maisons à partir de rien ici en Haïti, et partir une compagnie à long terme. Donc, c'est pas juste faire une belle maison, comme il y a eu beaucoup de projets ici où on a construit des écoles et tout. Ici, c'est vraiment un projet à long terme où, si on pense de façon durable, donc c'est pas juste faire une maison pour Berlin, c'est pas juste construire une mini-maison pour montrer que ça peut être quoi vivre dans une mini-maison, c'est construire une solution au problème de logement et au problème de pollution qui est fait par le béton aussi. Cinquième question. Alors, nous avons calculé pour le budget environ 6 mois pour la construction et la formation des ouvriers. Donc, la construction des deux maisons, faut pas oublier. Et aussi l'ouverture de la compagnie. Ça, c'est la phase de lancement. Après, il va y avoir une phase de promotion. On va faire des conférences de presse à Port-au-Prince et à Léogane principalement, et aussi dans les médias autour du pays et à l'international, ainsi qu'une phase de développement et après une phase d'expansion pour la compagnie. Sixième question. Pour ce projet-là, spécifiquement, on veut faire deux maisons. La première, ça va être la maison de Berlin, qui va être une maison sur fondation. Et la deuxième, ça va être une maison mobile, donc sur roue, qui va servir principalement à démonstration de c'est quoi un milieu de vie mini. Si vous voulez plus de détails quant au design, vous pouvez aller visiter le site www.vivre-en-mini-en-un-mot.com pour avoir les différents modèles de maisons steady sur le site et maisons sur roue. Dans la phase de développement, pour l'instant, on peut vous dire déjà qu'il va y avoir évidemment d'autres projets de construction, mais aussi on veut implanter une usine de fabrication des maisons. Donc, ça va permettre à la fabrication des maisons d'être plus rapide. Et le but aussi de faire une usine comme telle, c'est principalement de créer de l'emploi dans la région de Léogane, en Haïti. Tout Haïtien, si vous venez faire un projet ici pour les aider, tout Haïtien va vous dire ce qu'ils ont besoin, c'est du travail. Septième et dernière question. Alors, le projet est principalement situé à Léogane pour l'instant. Non seulement on a Berlin et sa famille qui sont prêtés à être cobayes pour notre projet et qui nous offrent donc leur terrain pour pouvoir construire les maisons. Et aussi, Léogane, il faut se rappeler, c'est l'épicentre du séisme qu'il y a eu le 12 janvier 2010. Donc, c'est le centre, épicentre, c'est le centre où il y a eu le plus de secousses et la ville a été détruite à environ 80%. Donc, il y avait eu beaucoup de reconstruction à faire et il y en a encore aujourd'hui. Donc, c'est un bon terrain pour commencer un projet comme le nôtre. Évidemment, à plus long terme, le but, c'est d'étendre nos activités en Haïti au complet, peut-être même plus loin, mais ça va venir avec le temps. Alors, je vous remercie de votre écoute et on se voit très bientôt. Au revoir!